Beshem Hashem, Nasseh Benatzliach, on va donner ce cours ce soir si Dieu veut. Le sujet, c'est comment expliquer que Shlomo HaMelech a transgressé, Shlomo HaMelech, Chacham Mikol Adam, le sage parmi les sages, le plus sage parmi tous les hommes, Akash Baruch Hu a promis qu'il sera le plus sage parmi tous les hommes. Comment Shlomo HaMelech a pu transgresser 3 mitzvot de la Torah, les 3 mitzvot qui sont cités dans notre parasha Shoftim. Et comment Shlomo HaMelech aussi s'est marié avec la fille de Paro le jour, la nuit même qui a précédé l'inauguration du Beth Amikdash. Qu'est-ce qu'il y a derrière tout ça? Pourquoi il s'est marié avec 1000 femmes? Tout ça, c'est quelque chose qu'il faut connaître et comprendre. C'est quand même difficile. Donc, je vais vous le dire en fonction des commentaires de Rabbi Yoshio Pinto qu'il a pu donner dans ses cours, un petit peu aussi dans un de ses livres qui s'appelle Torah Tarif, dans notre parashat Shoftim. Il parle de ça. Et c'est dedans, on va mettre dedans, vous verrez, on va parler de ce que dit l'Arizal, etc. On va essayer de faire simple, attacher. Donc, je vous prie, ne mettez pas des caméras. Je vous donnerai la parole. Si vous avez des questions, notez-les. Si vous aimez ce cours, diffusez-le lien. Voilà, Batzlacha. Ce cours est le Nishmat, ma tante, Daisy, Nejma, Kochava, Bat, Rachmuna, Lebet Calvo, et son mari, Lucien Calvo. Voilà, Machalom, mon oncle. Voilà, Machalom. Donc, on commence le cours Bezrat Hashem. Donc, excusez-moi, monsieur Cohen. Vous pouvez ajouter mon frère Karin? pardon, bien sûr. Comment il s'appelle? Louis Nishmat Shalom, Shalom Ben Rachel. Et Nishmat Shalom Ben Rachel. Alors voilà, maintenant, vous coupez tous les micros et comme ça, on va commencer le cours Bezrat Hashem. Alors, je vais vous lire parce qu'il y a tellement de... Je suis obligé de lire. C'est des choses tellement fortes. Si vous voulez, qu'on n'oserait pas dire, nous, Shlomo HaMelech a transgressé. On ne peut pas dire d'une chose pareille. De qui on parle? Shlomo HaMelech, on va voir, c'est inimaginable, la chorma de Shlomo. Le texte nous le dit, la Torah nous le dit, les livres, il suffit de lire ces livres. Vous savez, la Gemara nous raconte que Rabbi Akiba, une fois, il pleurait, Rabbi Akiba. À chaque fois qu'il y avait Shir HaShirim, Rabbi Akiba pleurait. On lisait le Shabbat et les élèves lui disaient, mais on ne pleure pas le Shabbat, pourquoi tu pleures? Il dit, mais je comprends, moi, la profondeur de Shir HaShirim. Shir HaShirim qui appelait, nos Chachamim nous disent, tous les textes sont Kodesh, Shir HaShirim c'est Kodesh Kodashim. Et il pleurait, Rabbi Akiba, quand il comprenait la profondeur de Shir HaShirim qui écrit Shlomo HaMelech. Et regardez, une fois, la Gemara nous raconte aussi que Rabbi Akiba, on voit la puissance de Rabbi Akiba, on a donné des cours là-dessus. Un jour, il a été chez Rabbi Eliezer, son maître, et sur chaque verset de Shir HaShirim, Rabbi Eliezer, il donnait 200 explications. Et il y avait un feu qui était autour d'eux. À la fin, au milieu de l'étude, avant la fin de Shir HaShirim, au milieu de l'étude, Rabbi Akiba, il a dit, j'arrête, c'est trop fort. Vous imaginez? Et ça, c'est les explications de Rabbi Eliezer. Imaginez celui qui a écrit, Shlomo HaMelech. Shlomo HaMelech, la Gemara nous dit qu'il a créé un pommier qui donnait des pommes en or. Il y avait dans le Beth Amikdash, bon, on va parler un peu de tout ça, mais c'était lui le plus grand chacham. Tous les sages du monde entier venaient pour écouter ses explications. Il a créé un trône extraordinaire qui permettait de savoir si quelqu'un mentait, jusqu'à qu'il y ait une voix céleste qui est venue, qui a dit la Gemara, et dit ça ne marche pas comme ça. Tu ne peux pas, Shlomo HaMelech, avec ta sagesse, faire un trône comme une machine à savoir si quelqu'un ment, ça existe. La Torah, elle a dit, les choses doivent être décidées en fonction de 2 témoins. Tu ne peux pas, toi, venir inventer une machine. Mais son trône, il a été pris par le pharaon Néro, on appelait pharaon l'handicapé, qui est devenu handicapé. Pourquoi? Parce qu'il a voulu montrer sur le trône de Shlomo. Et il y a un lion qui est venu et qui lui a cassé la jambe. Et après, c'est Nebuchadnezzar qui a pris ce trône. Et maintenant, il est au Vatican, ce trône. Même Achashverosh, il a voulu faire un trône comme Shlomo. Et c'est pour ça que la Torah nous dit, la Megillah nous dit, c'était dans la ville de Shushan Abira. C'est évident, il s'est assis sur le trône qui est à Shushan Abira. C'est évident qu'il s'assoit sur le trône qui est dans la capitale. Et nos Chachamim disent non,
la capitale, ce n'était pas Shushan, mais les gens qui ont voulu lui construire un trône qui ressemblait au trône de Shlomo, ils étaient à Shushan. Et donc, comme on ne pouvait pas déplacer le trône qu'il a fait, il était tellement grand, alors lui, il a déplacé la capitale. Donc, il y a tellement à dire sur Shlomo. C'est Shlomo qui nous a institué que les gens qui s'occupaient des Kodashim devaient faire Netilat Yadayim. C'est pour ça que maintenant, les Chachamim ont fixé qu'on doit faire Netilat Yadayim, comme ça les Kohanim parmi le peuple juif. Pourquoi vous faites Netilat Yadayim avant de manger du pain? Pour que le Kohen, il y a des Kohen parmi nous, le Kohen, lui aussi apprenne à faire Netilat Yadayim, parce qu'un beau jour, si Dieu veut, quand il y aura la construction du Beth Amikdash, il va falloir manger des Kodashim, des sacrifices saints, et il va falloir faire Netilat Yadayim. Mais si on oublie dans les générations ce que c'est Netilat Yadayim, on ne saura pas. Alors, les Chachamim, ils ont fixé de faire Netilat Yadayim à chaque fois qu'on mange du pain. Pour les Kohanim, pour quand le temple va être construit, que les Kohanim sauront que faire Netila. Qui a institué cette Netila? Shlomo. Qui a institué Rouf Taflin? Shlomo. Combien il a institué de choses Shlomo Amelech? Il a de tellement d'explications, mais et tellement de machalim, tellement de profondeur dans ses livres. Bon, on va rentrer maintenant. Comment nous, on va pouvoir maintenant dire Shlomo Amelech a fauté? S'il n'y avait pas nos textes de nos Chachamim qui nous le disent, qui nous l'expliquent, qui nous le prouvent, les textes du Tanakh, c'est pour ça que je vais beaucoup vous citer de textes dans le Mékor, dans le Gemara, dans le Tanakh, et je vais vous donner aussi les références pour que les personnes qui veulent chercher pourront chercher et les retrouver. Donc on va déjà commencer par voir ce que la Torah nous dit, quels sont les 3 commandements du roi. Il y a un très bruit de fond. La Torah nous dit la chose suivante, dans notre paracha, paracha Shoftim, Kitavo lo haaretz asher Hashem Elokecha noten lecha. Quand tu iras sur la terre qu'Hashem te donne, virishta v'yashavta ba, tu l'hériteras et tu t'installeras là-bas. Vamarta asima alay meler, tu diras, je vais me fixer un roi. On va fixer sur le peuple juif un roi, Kekol à Goïm. Comme tous les peuples, nous allons faire comme tous les peuples, on va Asher Sivuvotai qui sont autour de nous, nous allons nous fixer un roi nous aussi, un roi juif. Très bien. Vas-y, fixe-toi un roi. Asher Ibrar Hashem, mais c'est Hashem qui va le choisir. Hashem, il va envoyer un prophète qui va lui mettre l'onction, il va dire c'est lui le roi. On a vu Shaoul, Shmuel est venu, il a décidé que c'était Shaoul. Après, Hashem a dit à Shaoul, à Shmuel, va, je veux plus de Shaoul, va prendre David. Donc c'est Asher Ibrar Hashem qu'Hashem va choisir. Un rak, maintenant voilà les mises. Il y a plusieurs mises du roi et de Sefer Torah, etc. Maintenant, la Nekuda, c'est les 3 mises particulières du roi que je vais vous citer maintenant. Rak lo yarbe, et retenez bien parce qu'on va parler de ça pendant le cours. Rak lo yarbe lo sousim, mais attention, il ne doit pas multiplier les chevaux. Pourquoi? Velo yashuv, la Torah nous donne très étrange. Voilà que la Torah nous donne des explications. Il ne faut pas qu'il ait beaucoup de chevaux pour pas qu'il ramène le peuple en Égypte, parce que les chevaux, la source des chevaux, c'était en Égypte à l'époque. Comme aujourd'hui, vous dites les montres, c'est Genève, ou le chocolat, c'est Bruxelles, ou je ne sais pas, d'autres exemples, ok? Ou la mode, c'est l'Italie ou la France. Eh bien, la source des chevaux, à l'époque, c'était l'Égypte. Donc Hachem nous dit, le roi ne doit pas avoir trop de chevaux pour pas qu'il envoie des membres du peuple juif aller lui chercher des chevaux en Égypte. Très bien. Une mise. Deuxième mitzvah, velo yarbel nashim, velo yasuret levavo. Il ne faut pas qu'il multiplie les femmes afin qu'elles ne détournent pas son cœur. Troisième mitzvah, vekasef vezav lo yarbel meod. Et l'or et l'argent, il ne faut pas qu'il en ait beaucoup. Alors là, on rajoute meod beaucoup. Pourquoi? Parce que c'est normal qu'un roi ait de l'argent. Donc il faut qu'il paye ses soldats. Il faut qu'il fasse tourner le pays. Très bien. Mais pour lui, méode, plus qu'il ne faut, non, il doit rester raisonnable. Il faut pour faire tourner le pays, mais pour lui, il doit rester raisonnable. Et voilà que, donc je vais vous lire, ça c'est ce qu'on a lu dans notre paracha, dans Parashat Shoftim, on va lire ce Shabbat. Donc apparemment, c'est des mitzvot qui concernent le roi, mais maintenant regardez ce que nous dit la Gemara, dans Sanhedrin, page Chaf Aleph 21, il nous dit Abba Rabbi Yitzhak, Mipnema l'onigdela ta'amea Torah. Pourquoi les explications des commandements n'ont pas été données? Shareshte mikraot nidgalut ta'amam. Voilà, il y a 2 textes qui ont été
pour lesquels on a donné les explications des mitzvot. Comme ici, on a dit, Hachem nous a dit, il ne faut pas qu'il aurait beaucoup de chevaux pour pas qu'il ramène le peuple en Égypte, il ne faut pas qu'il ait beaucoup de femmes pour pas qu'il les détourne. Voilà 2 mitzvot pour lesquels on a donné les explications et a trébuché sur ces mitzvot-là le grand du monde, Shlomo HaMelech, comme c'est marqué. Tib lo yarbelu nashim, il y a marqué dans le texte, tu n'auras pas beaucoup de femmes. Shlomo HaMelech a dit, et ça c'est fondamental, Ani arbe velo asur. Moi, je peux avoir beaucoup de femmes, elles ne vont pas détourner mon cœur. Or, c'est marqué plus loin, dans Melachim, dans le Tanakh, c'est marqué dans Melachim Aleph, dans le chapitre Yud Aleph, à partir du verset Dalet, Vaï les et zikna, et voici que sur sa vieillesse, Shlomo, Vadiknat Shlomo, et voici que pendant la vieillesse de Shlomo, Nashav atu et levavo. Ces femmes ont détourné son cœur. Les femmes de Shlomo ont détourné le cœur. Alors ça, c'est quand même, c'est énorme. C'est énorme une chose pareille. Et donc, voilà une mitzvah qu'on a donné l'explication. Il ne faut pas qu'il ait de femmes pour pas qu'elle détourne son cœur. Shlomo, il a dit, moi, je suis tellement chacham qu'elles ne vont pas détourner mon cœur. Si Hachem a donné les explications, c'est pour les rois stam, mais moi, je suis le plus chacham de tous les hommes, on va en parler. Donc, moi, je peux me permettre de transgresser ça parce que moi, je n'ai pas à craindre. Et justement, il est marqué à la fin, plus loin, dans le Tanakh, que sur la vieillesse de Shlomo, ces femmes ont détourné son cœur, comme c'est marqué dans Parashat Shoftim. Hachem, il t'a dit, il ne faut pas qu'il y ait trop de femmes pour pas qu'elle détourne son cœur. Lui, il a dit, moi, je peux en avoir, c'est pas très grave, je ne vais pas me faire avoir. Et c'est marqué dans le Tanakh, les femmes ont détourné son cœur. Ça veut dire qu'elles ont détourné son cœur, elles ont fait faire de l'idolâtrie, chas v'shalom. Et il y a une deuxième chose pour laquelle la Torah donne des explications. Il y a marqué Vechi lo yarbelu souci, il ne faut pas qu'il ait trop de chevaux. Shlomo HaMelech a dit, moi je peux avoir beaucoup de chevaux, je ne retournerai pas en Égypte. Or, il y a marqué dans le même endroit que je vous ai donné dans Melachim, dans le pasuk Raf, dans Melachim Yud, dans le verset Raftet, il y a marqué Vatase Markava Mitzrayim. Il a envoyé carrément une caravane aller lui chercher des chevaux en Égypte. Donc lui, il a dit, moi, ce que dit la Torah, il ne faut pas avoir trop de femmes, elles vont le détourner. Moi, je peux y aller, elles ne vont pas me détourner, je suis tellement chacham. La Torah te dit, voilà, ça l'a détourné. Et c'est marqué dans le Tanakh. Or, c'est impossible à imaginer que Shlomo a fauté. Ce n'est pas possible que Shlomo HaMelech a fait Avodah Zara. On va expliquer maintenant dans le cours. Et deuxième commandement nous dit, la Torah c'est étrange, elle nous donne les explications des commandements. Il y a très peu. Vous voyez, toute la Torah, c'est rare que la Torah nous donne les commandements. Il y a quelques-unes comme ça. Par exemple, tu feras la Shemitah afin qu'Hachem te donne la bracha. Les autres années, il te donnera la bracha. Pendant les 5 premières années, la 4 premières années, tu ne récoltes pas. La 4e année, la 5e année, tu peux commencer à manger quand tu plantes un arbre. Afin qu'Hachem il donne une bracha spéciale dans les fruits de cet arbre. Il va donner plus que les autres. Tu respecteras ton père et ta mère. Mais ça fait quoi? Je vous en ai cité 4, 5. Combien il y en a au total? Ça se compte sur les doigts des deux mains, les mitzvot sur lesquels Akadosh Baruch Hu a dit, fais cette mitzvah. Voilà pourquoi il faut la faire. Tous les autres, les 600 mitzvot, il n'y a pas marqué. Hachem, il ne nous dit pas pourquoi il faut faire ci, pourquoi il faut faire ça. Regardez dans toute la Torah, il n'y a pas. Et voilà la deuxième. Donc, 2 sur lesquels Shlomo a trébuché. Et même dans l'argent, il y a une marloquette, ce qui a trébuché dans l'argent, pas d'avoir trop d'argent ou pas, on va en parler. Mais la deuxième, on te dit, il ne faut pas qu'il y ait trop de chevaux pour pas que tu envoies des Juifs en Égypte. Or, Hachem a dit, vous ne retournerez pas en Égypte. Et voilà que Shlomo HaMelech, il envoie une caravane. Shlomo HaMelech dit, non, moi je ne vais pas aller en Égypte, je vais me débrouiller. Et bien, il a envoyé une caravane, plein de Juifs, aller lui chercher des chevaux. C'est les fameux chevaux arabes, les chevaux qui étaient forts, les chevaux en Égypte, ils étaient beaux, ils étaient bien. Alors maintenant, ça, c'est une chose que dit l'Agmara. Maintenant, deuxième chose qui est marquée dans Shemot Rabbah, dans le Midrash, Amar Rabbi Shimon Bar Yochai. Alors là, c'est très très fort. Amar Rabbi Shimon Bar Yochai, Noachlo li Shlomo. Il aura mieux valu pour Shlomo, Shii Gorev Bibi, qu'il soit quelqu'un qui nettoie les toilettes publiques. C'est des phrases fortes. Je vous donne l'adresse, c'est dans Shemot Rabbah, Perek Vav, Aleph. Il aura mieux valu pour Shlomo HaMelech qu'il soit quelqu'un qui nettoie les toilettes publiques, mais mieux ça, que soit marqué à son sujet dans le Tanakh que ces femmes ont détourné son cœur. C'est une insulte éternelle.
Vous lisez le Tanakh, les femmes de Shlomo, sur ces vieux jours, ces femmes ont détourné son cœur. C'est une honte. Pire que s'il avait été quelqu'un qui nettoie les toilettes publiques. Pourquoi Rabbi Shimon Bar Yochai a choisi cette expression? Il aurait mieux valu qu'il soit quelqu'un qui nettoie les toilettes publiques. C'est étrange. C'est étrange. Bon, il veut nous dire que c'est quelque chose de tellement terrible qu'on marque que Shlomo HaMelech, son cœur a été détourné, alors qu'on va voir, la Gemara nous dit pas du tout. Pas du tout, pas du tout, pas du tout. Et pourtant, le Tanakh, il nous le dit. Mais Rabbi Shimon Bar Yochai nous dit, il aurait mieux valu qu'il nettoie les toilettes publiques, c'est-à-dire quelque chose de... C'est pire que dégoûtant, que ce soit marqué pour l'éternité, il a fait ci, il a fait ça, ou ces femmes ont détourné son cœur. Et pourquoi Hachem a voulu comme ça? Pourquoi Hachem a voulu que ce soit marqué comme ça? Pour le punir. Parce que Shlomo HaMelech, il a fait ce calcul. Il a dit, moi, je suis Chacham. Si Hachem m'a donné, c'est rare qu'il donne des explications, mais s'il a donné des explications, j'en déduis que un roi qui se sent capable de ne pas envoyer des gens en Égypte pour aller chercher des chevaux, eh ben, il peut transgresser, il peut avoir beaucoup de chevaux. Un roi qui se sent capable d'avoir beaucoup de femmes et qu'elle ne détourne pas son cœur, eh ben, il peut se permettre. Et c'est ça l'erreur de Shlomo. C'est ça l'erreur de Shlomo. Comme Melech, il a dit, moi je suis tellement chacham que si Hachem m'a donné des explications, c'est pour le roi X, un roi Stam. Mais chacham comme je suis, moi je peux y aller. Si c'est ça la peur, je ne la crains pas. Et Hachem a dit, et regardez ce que dit le Midrash. Le Midrash nous dit dans Vaïkra Rabba, il y a la lettre Yud qui est venue devant Hachem et qui a dit à Hachem, Hachem, Shlomo HaMelech, il a détruit toute la Torah. Il dit, ah bon, pourquoi? Hachem a dit, pourquoi? Il dit, quand un roi écrit une lettre, s'il y a un passage de la lettre qui est caduque, toute la lettre est caduque. Regardez par exemple Achashverosh. Mordechai et Esther sont venus lui dire, annule la lettre. Achashverosh a dit, ça ne se fait pas d'annuler la lettre. On envoie des nouvelles lettres. Mais la lettre du roi, on ne peut pas l'annuler. C'est ce qu'il a dit à Achashverosh. Maintenant, Shlomo HaMelech, il a annulé ta lettre. Il y a marqué dans ta Torah, Lo yarbe lo nashim, il ne faut pas qu'il ait trop de femmes. Il ne faut pas qu'il ait trop d'argent. Il ne faut pas qu'il ait trop de chevaux. Il a annulé Yarbe, ça commence par un Yud. La lettre Yud, elle est venue, elle a dit, il m'a annulé. Quand vous prenez un Sefer Torah, vous enlevez un Yud du Sefer Torah. Il n'est pas saoul. Parce qu'il a dit la dette Yud, elle a dit à Hachem, il m'a annulé, il a annulé la Torah, Shlomo HaMelech. Hachem a dit, Shlomo HaMelech et 1000 comme Shlomo, je vais les annuler, mais je n'annulerai pas une lettre de la Torah. Même pas un petit Yud, je l'annulerai de la Torah. Et Hachem a fait exprès que ce soit marqué, comme dans la Torah, il y a marqué dans Parashat Shoftim, il ne faut pas qu'il ait trop de femmes afin qu'elle écarte son cœur. Hachem a fait exprès que ce soit marqué dans le Tanakh, les femmes de Shlomo, elles ont écarté son cœur, alors que ce n'est même pas vrai. Mais on va voir qu'est-ce que ça veut dire. Ça veut dire quoi, elles ont écarté son cœur? Pourquoi c'est marqué comme ça? Et ça, c'est pour le faire payer. Tu ne peux pas rentrer dans ces calculs. Et c'est ce qu'il va dire Shlomo HaMelech dans Michelet. Il va dire il n'y a pas de chokhma contre Hachem. Tu ne peux pas faire le chacham. Et c'est ça. Il faut voir que Shlomo HaMelech, il va écrire des livres qui vont faire le tikkun de ce qu'il a fait. Je vous le dis maintenant. D'avoir eu trop de femmes, il a écrit Shir HaShirim, l'amour entre nous avec Kadosh Baruch Hu, qui parle, c'est une allusion de la relation de l'homme et de la femme, du fiancé et de la fiancée. Pour avoir eu trop d'argent, il a écrit Kohelet, qui commence par Evel Avelim Akol Evel, tout est de la vanité, tout est du vide, et il se termine par Sauf Davar Akol Nishma et Elohim Mizmar et Elohim Ira Bet Mizotav Shemor. Fin de la fin, conclusion de tout. Crains l'Éternel et fais ses mitzvot, car c'est ça tout l'homme. Donc il nous dit, d'ailleurs dans le Kohelet, il dit j'ai amassé de l'or, j'ai amassé de l'argent, il dit tout ça c'est du vide, tout ça c'est du vide. Donc il fait le tikkun. Et troisième chose, il a eu trop de chevaux, il a écrit le livre des Michelet, les proverbes. Et là-bas, il dit En chokma, en etza, en guna, on ne peut pas faire le malin avec le commandement d'Hachem. Donc il a fait le tikkun, ces trois choses-là, de ces trois erreurs. Shlomo HaMelech, il s'est rendu compte. Il a payé cher dans sa vie, Shlomo HaMelech. Vous savez que Shlomo HaMelech, il y a le roi des Shedim, des Shindalet, qui a pris sa place pendant 1 an et demi ou 2 ans. Il a pris Shlomo HaMelech, il a renvoyé, s'est déguisé en Shlomo. Et Shlomo HaMelech, il a été un mendiant, un SDF pendant 2 ans. Il a payé cher Shlomo. Et Shlomo HaMelech, c'est par exemple, on a construit le Beth Amikdash. Il fallait le chamir.
fallait ce petit verre-là qui est capable de couper des pierres. On n'a pas le droit d'utiliser le fer. À la fin de Parat Mishpatim, il y a marqué on n'a pas le droit de couper les pierres avec du fer, pierre du Beth Amikdash, parce que le fer, ça raccourcit la vie. Le Beth Amikdash rallonge la vie avec les sacrifices. Donc, il fallait ce petit verre-là qui s'appelle le shamir. Mais ce shamir-là, il a été créé par Hachem le 6e jour, juste après la faute d'Adam Rishon, pendant Ben Hashmashot, où il est caché. Il est caché, ce verre-là. Et comment on va le porter? Puisque tout où on le met, il fend tout. Shlomo HaMelech, il savait comment faire, il a utilisé des Shindalet pour aller le chercher, il a envoyé pour savoir où il était, après il a envoyé ses hommes, etc. Je ne vais pas rentrer là-dedans, il y a de quoi donner 10 cours sur la Chorma de Shlomo HaMelech. Mais ce n'est pas n'importe qui. C'est pas n'importe qui. Maintenant, regardez ce que nous disent nos Chachamim. Et l'erreur de Shlomo HaMelech, c'est une des erreurs aussi, c'est ce que nous ont dit nos Chachamim, Ata'amin batzmecha ad yom motar. Ou alors Shlomo HaMelech lui-même a dit, Albinatecha al teshaen. Ne fais pas confiance à ton intelligence. Ne fais pas confiance à ton intelligence. Tu peux très bien te tromper. Et Shlomo HaMelech aussi a dit, trop de sagesse tue la sagesse. Et c'est ce qu'on vient de voir. Il a dit, la Torah, elle nous dit, il ne faut pas avoir trop de femmes pour pas qu'elle détourne son cœur. Moi, je suis le plus chacham. Donc, je peux me permettre de le faire. Elles ne vont pas détourner mon cœur. Et c'est ça. Trop de sagesse tue la sagesse. Pourquoi? Parce qu'il n'aurait pas dû se dire, moi, je suis très sage et je vais transgresser la parole d'Hachem et il ne m'arrivera rien. Il s'est fait avoir. Comprenez? C'est ça, trop de sagesse. C'est dur à comprendre cette phrase de Shlomo HaMelech. Trop de sagesse tue la sagesse. Mais c'est ce qui s'est passé. Il y a une autre phrase aussi de Shlomo HaMelech qui nous dit, de la Torah, qui nous dit, Hachem, il a donné la chorma aux gens qui sont chacham. Bon, c'est un autre, il y a de quoi parler là-dessus. C'est un autre cours, ça n'a pas à voir avec Shlomo, mais ça a rapport avec la chorma. En tous les cas, on voit que Rabbi Shimon Bar Yochai nous dit la chose suivante. Il nous dit, Akash Borou n'associe jamais son nom avec un tzaddik vivant. Pourquoi? Parce que les tzara, il peut lui faire même au plus grand chacham, même Shlomo HaMelech, lui faire fauter. C'est pour ça que Akash Borou, il associe son nom avec des gens qui sont niftarim. D'ailleurs, ce qu'on dit, Acharemot Kedoshin. Acharemot Kedoshin. Et donc, et juste il y a une petite exception, c'est Yitzhak Avinu. Yitzhak Avinu, le seul qui est marqué que Yaakov, quand il a parlé avec Lavan, il a dit Eloké Avi Yitzhak, le Dieu de mon père Yitzhak. C'est l'exception. Pourquoi? Parce que Yitzhak Avinu était aveugle et donc le Yitzhara l'a laissé tranquille. Mais Shlomo HaMelech, après il a écrit ces choses-là, il dit ne fais pas confiance à ta sagesse, ne fais pas attention à ton intelligence, etc. Maintenant, Shlomo HaMelech, comment il en arrivait à une telle chorma? Déjà. Donc là, on a expliqué quelle était son erreur, qu'est-ce qu'il a transgressé, les versets de Parashat Shoftim, ce que le Tanakh dit, qu'il a fait à Vodazara. Maintenant, on va aller un petit peu plus loin. Comment déjà Shlomo HaMelech est arrivé à une telle chorma? Regardez ce que nous dit le Sefer Melachim, Aleph, dans Perek Gimel. Il nous dit Begivon nira Hashem el Shlomo. Dans Givon, c'est un endroit en Israël, Akash Borou a apparu à Shlomo bechalom alayla, dans un rêve. Et il lui a dit Vayomer Elokim, Shalma etenlecha. Hashem m'a dit à Shlomo, demande-moi ce que tu veux. Vayomer Shlomo, Ata asita im avdecha David, avi chesed gadol. Hashem qui a fait beaucoup de chesed avec mon père David, etc. Je saute. Maintenant, Hashem, Elokai, mon Dieu, Ata amlachtat avdecha tachat David avi. Tu m'as nommé roi à la place de mon père. Shlomo HaMelech est devenu roi à 12 ans. David est mort quand Shlomo avait 12 ans. Va nochinar katan, et je suis un jeune homme. Lo eda, c'est Ouba. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il faut, je ne sais pas comment il faut faire. Je n'ai pas la chorma, moi, pour devenir roi, pour gérer un peuple, etc. Alors je te demande, Hachem, je me pars, il dit, je te demande, Hachem, lève chez moi un cœur qui comprend, l'ishpot et âme, pour juger le peuple, ou la vin ben tov vara. Ça veut dire que je te demande la sagesse. Car comment moi je vais pouvoir juger un peuple si important? Les choses, la demande de Shlomo, que Shlomo HaMelech a demandé de la sagesse, ça a plu aux yeux d'Hachem,
Kishal Shlomo et Adavar Hazeh. Vayomer Elokim Elav. Hachem a répondu à Shlomo. Il lui a dit Asher Shalta et Adavar Hazeh, puisque tu as demandé la sagesse. Velo Shalta Lecha Yamim Rabim, qui n'a pas demandé la vieillesse, de vivre d'une longue vie. Velo Shalta Lecha Osher, tu n'as pas demandé la richesse. Velo Shalta Nefesh Avecha, tu n'as pas demandé non plus de gagner toutes les guerres, le corps de tes ennemis. Veshalta Lecha Abin Lishmo Mishpat, tu as demandé la compréhension, la sagesse. Voilà, je vais faire comme tu m'as dit. Je vais te donner la sagesse. Je vais te donner un cœur intelligent, venavon et profond. Comme il n'y a jamais eu depuis la création du monde. Et personne dans toute l'éternité ne se lèvera au niveau de Shlomo. Et ce que tu ne m'as pas demandé, c'est-à-dire, je vais te le donner. C'est-à-dire, je vais te donner en plus de ça la richesse, le kavod, comme il n'y aura jamais eu personne dans l'histoire qui ait autant de richesse et de kavod que Shlomo. Donc, il a eu l'intelligence de demander la sagesse. Hachem lui a donné la sagesse, il lui a donné la richesse, le kavod, on va voir. Maintenant, vous savez que Shlomo HaMelech, il était, on va voir, le texte nous le dit après, mais juste une petite parenthèse. Shlomo HaMelech, comment il a su maintenant que c'est un rêve prophétique? Peut-être c'est qu'un rêve. Seulement, il s'est réveillé le matin, il a entendu les petits oiseaux, il a se mis à comprendre ce que disent les petits oiseaux. Il a entendu les chiens qui aboient, il se met à comprendre ce que disent les chiens. Il se met à comprendre une chorma exceptionnelle. Vous savez que la Gemara a dit, je crois que c'est un Tosfot, qui dit que Shlomo HaMelech, il a réussi à construire un pommier qui donnait des pommes en or. Je ne sais pas si je vous l'ai dit déjà. Donc, je crois qu'il a inventé même un appareil qui se déplace tout seul, comme une voiture. C'est un génie. C'est une chorma divine qu'Hachem lui a donnée. Une chorma comme il n'y a jamais eu jusqu'à maintenant et qu'il n'y aura jamais. Et regardez, alors c'est une marloquette dans la Gemara, mais on va en parler. Est-ce que Shlomo HaMelech était plus chacham que Moshe ou pas? On va en parler. On va citer une Gemara qui parle de ça. Plus loin. Et regardez, toujours dans Melachim, et il y a marqué Vaiten Elohim Chochma le Shlomo. Hachem a donné la sagesse à Shlomo, ou Dvuna et l'intelligence, Arbe Meod, énormément. Veichav Lev Kachol Asher al Sefatayam. Et son cœur, Rochar Lev, un cœur large, c'est-à-dire une compréhension très forte, Kechol al Sefatayam, comme le sable qui est sur le bord de la mer. Vetarev Chochmat Shlomo, et la Chochma de Shlomo a augmenté, elle est devenue immense. Mi Chochmat Kol Bene Kedem, encore plus grande que tous les peuples de l'Est. Alors, ça veut dire quoi les peuples de l'Est? Le Midrash nous dit que Shlomo HaMelech, il arrivait même à connaître toutes c'est quoi les peuples de l'Est? On voit qu'Abraham Avinu, il a eu 10 enfants avec Agar. Il a eu d'abord Ishmaël, après il a eu Yitzhak avec Sarah. Sarah est morte, il s'est remarié avec Agar. Après avoir marié Yitzhak, lui, il s'est remarié avec Agar. Et il a eu 10 enfants. Il y a marqué qu'il les a envoyés dans les pays de Kedem. C'est les pays de l'Est, c'est l'Inde, le Tibet, le Népal, ces pays-là, la Chine. Et il leur a donné des cadeaux. Et que nous disait Chachamim? C'est quoi ces cadeaux? C'est les forces du mal. Savoir maîtriser les forces du mal. Et c'est ce que nous dit ici le verset. Shlomo HaMelech est devenu plus chacham que les gens de Kedem. Ça veut dire qu'il connaissait même les secrets des forces du mal. On voit dans le Midrash combien de fois il parle avec les Shindalet, etc. D'ailleurs, ça lui a coûté cher, comme je vous ai raconté, il s'est fait avoir une fois par le chef des Shindalet. Et Vechakam Mikol Adam, il est devenu plus chacham de tous les hommes. Vaidaber Shloshat Alafim Mashal, il connaissait 3000 paraboles. Vayushiro Hamisha Elet, et il connaissait plus de 1000 chants. Et les peuples du monde entier venaient pour écouter la sagesse de Shlomo. Alors maintenant, Shlomo HaMelech, qui a vu ça, il a commencé à se dire, ben moi, comme je vous l'expliquais tout à l'heure, si Akash Borou il a donné le sens à ces mitzvot-là,
moi, Chacham, comme je suis comme Chacham, comme Hachem m'a promis qu'il n'y aura jamais un Chacham, il n'y a jamais eu un Chacham comme moi, je peux y aller, je ne vais pas tomber dans ce travers qu'elles vont transformer mon cœur, je ne vais pas tomber dans ce travers que j'ai envoyé des gens en Égypte, etc. Voilà. Maintenant, il faut essayer de comprendre. Regardez ce que nous dit, je vais vous citer ce que dit Rabbi Tzadok HaKohen, le Rab le cite souvent. Il nous dit la chose suivante. Il nous dit, on voit qu'il y a marqué Vaiten Elokim Chochma le Shlomo Udvuna Arbe Meod. C'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Hachem, il a donné un Chochma, une énorme à Shlomo HaMelech. Et donc, par toute sa Chochma, il se dit, je vais pouvoir, comme on a dit tout à l'heure, multiplier les femmes, multiplier les chevaux, etc. Je ne vais pas tomber dans les travers. Mais Akash Borou, il a voulu donner une leçon à Shlomo pour lui montrer que même une lettre, elle ne sera pas annulée. Tu as voulu annuler une lettre. Le yarbé, il ne faudra pas qu'il en ait beaucoup, il ne faut pas qu'il en ait beaucoup. Mikom Makom, mais de toute façon, la kavana de Shlomo HaMelech, c'était les Shem Shamaim. Shlomo HaMelech, sa kavana, c'était les Shem Shamaim. Pourquoi? Il voulait arranger le monde entier avec sa sagesse et il va réussir. Pourquoi il y a eu beaucoup de femmes? Une des explications qui dit le Rabbi Tzadok HaKohen, c'est qu'il va pouvoir non, ce ne sera pas les femmes qui vont détourner son cœur, c'est lui qui va amener ces femmes à la Torah. D'ailleurs, il va les convertir et il va prendre que des filles de rois. Ça veut dire que tous les rois du monde, ils étaient les beaux-pères de Shlomo. Donc, impossible de faire la guerre à Shlomo. D'ailleurs, pour ça qu'on l'appelle Shlomo, Ameler Shalom Shelo. Le roi qui a la paix. Le symbole de la paix, c'est Shlomo, comme son nom l'indique, Shalom, Shlomo. Et donc, il a fait ça. Lui, il a dit, la Torah, elle nous dit, il ne faut pas que le roi ait beaucoup de femmes, elles vont détourner son cœur. Moi, je vais avoir beaucoup de femmes, je vais leur rapprocher leur cœur à la Torah, et je vais faire comme ça que le monde entier va connaître Hachem. Et ce sera comme un peu Mashiach. Le monde entier va connaître Hachem, ils vont être en paix avec le peuple juif, ils vont voir les Nissim qu'il y a dans le Beth Amikdash. Shlomo lui-même, il va prier que Akadosh Baruch Hu, il exauce les non-juifs qui vont prier au Beth Amikdash. Donc, ça va être, c'est le Tikkun HaShalem, c'est presque l'avenue de Mashiach. C'est ce qu'il est en train, c'est ce qu'il veut faire. Seulement, il y a un problème. Je vais vous donner bientôt la parole. C'est que le texte nous dit que les femmes de Shlomo, elles vont le faire transgresser la Torah. Et tout être les babos. Elles vont lui faire pencher son cœur. Alors, regardez ce que dit la Gemara. La Gemara ne dit pas du tout. C'est vrai que c'est marqué dans le Tanakh que les femmes de Shlomo l'ont fait pencher son cœur vers la Vodazara, Chaz v'Shalom. Mais regardez ce que dit la Gemara Shabbat, Nun Vav. Elle nous dit Kol Omer Shlomo Chata, Eno Elatoe. Tout celui qui dit que Shlomo a fauté, il est dans l'erreur. Et la Mani Mekayem, alors comment tu veux réaliser le verset qui est marqué dans le Tanakh Vaïlet Zikna Shlomo Nashav Atoet Levavo. Voici que Ziknat Shlomo, à l'époque de la vieillesse de Shlomo, ces femmes ont détourné son cœur. Achika Amar, non, tu ne peux pas comprendre comme ça. C'est-à-dire détourner son cœur, ça veut dire d'aller vers d'autres dieux. Il y a marqué un autre verset encore pire. Dans Melachim Aleph, il y a marqué Vaya Shlomo ara bene Hashem. Shlomo HaMelech a fait le mal aux yeux d'Hachem. Alors, c'est quoi le fond du problème? Nous dit la Gemara. Il y a quelques femmes qui ont commencé, il avait 1000 femmes, c'est difficile de gérer déjà une femme. Il avait 1000 femmes. Parmi ces 1000 femmes, il y a quelques-unes, pas mal, qui ont fait Avodah Zara. Il n'est pas parti leur dire stop. Il n'est pas parti les empêcher de faire Avodah Zara. Et comme il n'est pas parti les empêcher de faire Avodah Zara, c'est comme si lui-même avait fauté. Donc si la Torah nous dit les femmes l'ont détourné son cœur, il a fait le Ra Ben Hashem, il n'a pas fait Chaz v'Shalom. Mais comme il y avait parmi ces femmes des femmes qui ont fait Avodah Zara, et lui le savait, il n'a pas été les empêcher de le faire, la Torah lui compte comme si c'était lui-même qui l'avait fait. Et donc on apprend que Shlomo HaMelech, même s'il n'a pas fauté, et même s'il était Chacham, il a fait une erreur de croire que c'est vrai que la Torah va lui dire comme s'il avait
fait ces choses-là. Il ne s'est pas imaginé que la Torah allait dire sur lui comme s'il avait fait ces choses-là. Regardez, par exemple, je donne des exemples. Il y a marqué dans la Torah que Reuven a été avec Bila, la servante de Rachel. Or, tout le monde sait qu'on lui compte comme s'il a été avec Bila, parce qu'il a déplacé le lit de son père. C'est comme s'il s'est mêlé de la vie conjugale de son père, donc on lui compte comme si, mais il n'a pas été avec Bila. Mais le texte de la Torah nous dit, il a couché avec Bila, chas v'shalom. Il y a d'autres exemples. La Gemara nous dit que la vache de Rabbi Elazar ben Azaria, elle portait le Shabbat. On sait très bien ce que dit la Gemara. La Gemara nous dit que ce n'est pas la vache de Rabbi Elazar ben Azaria, c'est la vache de la voisine Rabbi Elazar ben Azaria. Mais Rabbi Elazar ben Azaria, comme il n'a pas empêché sa voisine de porter le Shabbat, eh ben Hachem il y compte comme s'il était lui responsable. Il a fait tchouva toute sa vie jusqu'à que ses dents deviennent noires tellement il a fait de jeûne, etc. Donc quand quelqu'un il a la possibilité d'empêcher une avéra, et cette avéra, en plus de ça, c'est lui qui l'a créé parce Hachem lui a dit il ne faut pas que tu aies beaucoup de femmes. Il a dit moi je vais y aller, je vais avoir beaucoup de femmes, elles ne vont pas détourner mon cœur. Et maintenant, tu vois qu'elles font une avéra et tu n'empêches pas. La Torah, elle te compte, elle dit tu as fait cette avéra-là. Voilà. Donc, on va faire une petite pause. Est-ce que vous avez des questions sur ce qu'on a dit jusqu'à maintenant? Là, on a fait qu'exposer les choses. On va un petit peu approfondir maintenant. Vous avez des questions? Non, c'est clair. Pas de questions. Alors, on va continuer. Non. Maintenant, il faut essayer de comprendre comment Shlomo HaMelech a fait pour ne pas empêcher. Il est au courant que certaines de ces femmes font Avodah Zarah. D'abord, il y a une question énorme. Tu te maries avec des femmes, tu les as converties, évidemment, tu les as converties. Elles font Avodah Zarah, donc elles n'ont pas accepté la Torah. Donc, ce n'est pas des juifs. Qu'est-ce que tu fais, Shlomo, avec des femmes pareilles? Shlomo HaMelech, c'est impensable. Maintenant, on va essayer déjà de comprendre quel était le calcul de Shlomo de se dire pourquoi Hachem a fait que, en tous les cas, que Shlomo ne va pas dire à ces femmes-là qui font Avodah Zarah dans son palais vous arrêtez de faire Avodah Zarah. C'est la moindre des choses. Alors, regardez ce que nous dit la Gemara. La Gemara Avodah Zarah Dalet nous dit la chose suivante. Amar Rabbi Yochanan, Mishum Rabbi Shimon ben Yochai, Lo David Raoui Lota Maaseh de Bathsheba. David HaMelech, il n'était pas du tout au niveau de faire ce qu'il a fait avec Bathsheba. D'ailleurs, la Gemara nous dit tout celui qui dit David a fauté, il se trompe aussi. Mais en tous les cas, c'est quelque chose qui fait qu'il a payé cher, il y a marqué le Hachem. David HaMelech, il était bien au-dessus de faire ce qu'il a fait avec Bathsheba. Et pourquoi il a fait? La Gemara nous dit pour montrer à chacun que la tchouva existe au niveau individuel. Et la Gemara continue, Rabbi Yochanan toujours dans Rabbi Shimon bar Yochai. Les nés Israël n'étaient pas du tout au niveau de faire même pas X semaines après Matan Torah, quelques temps après Matan Torah, 40 jours après Matan Torah, les Juifs ils ont fait la Avodah Zarah, le veau d'or. C'était pas convenable du tout, c'était même pas pensable. Alors pourquoi Hachem a fait que ça s'est passé? Pour montrer à la communauté le chemin de la tchouva. Donc David HaMelech, il montre à l'individuel le chemin pour faire tchouva. Ce n'était pas à son niveau. Mais Hachem a fait qu'il en arrive à ça pour qu'il montre le chemin de la tchouva. Pareil pour les Juifs. Ce n'était pas leur niveau de faire Avodah Zarah. Hachem a fait qu'ils en arrivent à ça, à laisser faire, disons, pour montrer à une communauté qui aurait mal fait qu'elle peut faire tchouva. Et se dit, si tous les Juifs dans le désert ont fait tchouva, nous aussi on peut faire tchouva. Maintenant, ce n'est pas tout. La Gemara dans Baba Batra Kouf Tet Zain nous dit la chose suivante. Mipnema David Nemra Bo Shkiva ou Yoav Nemra Bo Mita. Pourquoi quand David est mort, il y a marqué, il s'est allongé, il a rejoint ses pères, il n'y a pas marqué la mort. Pour ça, on dit David Melech Israël Chaïbekam ou Yaakov Avinu aussi, il n'y a pas marqué Met. Ok. Il est marqué Yaakov, enfin Israël, Met, mais pas Yaakov, etc. C'est pour ça qu'on dit Yaakov le Met. Bon. En tous les cas, la Gemara nous dit, parce que David HaMelech n'emploie pas le mot Met, parce qu'il a laissé un fils comme lui, un fils Racham comme lui, un fils qui lui ressemble. Et Yoav, qui était le marié avec la sœur Tserouya
Yoav ben Tserouya, c'était le fils de la sœur de David, donc c'est le neveu de David, Yoav ben Tserouya. Lui, il a marqué la mort. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas eu un enfant. Je ne sais même pas s'il a un garçon. Et s'il a un garçon, il n'était pas tzaddik comme lui. Donc, on voit que David Améler a eu un enfant tzaddik comme lui. Alors, il est tzaddik, il a fauté, c'est quoi cette histoire? Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Le Gemara nous dit, le Midrash nous dit dans Shirachirim Rabba, Perek Aleph, Vav, Shlomo Améler était Meler ben Meler, il nous dit Chacham ben Chacham, roi fils de roi, Chacham fils de roi, Tzaddik ben Tzaddik, Tzaddik fils de Tzaddik. Ata Motse, Maché Katou Bazé, Katou Bazé. Tout ce qui est marqué sur David, il est marqué sur Shlomo, les qualités. David Meler, même Shana, David Améler, je vous le dis en français directement. David Améler, il a régné 40 ans. Shlomo Améler, il a régné 40 ans. David Améler, il a régné sur Israël et sur les tribus de Yehuda. Pareil pour Shlomo Améler. David Améler, il a régné Bisof Haolam Beatzofo, il a régné sur le monde entier. C'est-à-dire un roi connu dans le monde entier. Il était très fort. Pareil pour Shlomo Améler. Et de même que David Améler, Akadosh Baruch Hu lui a pardonné sa faute de Bathsheba, qui est la mère de Shlomo, et bien pareil Akadosh Baruch Hu, il a pardonné excusez-moi. Et bien pareil Akadosh Baruch Hu, il a pardonné la faute à Shlomo, et quand Shlomo a fait tchouva sur ces 3 interdits de Parashat Shoftim qu'il a transgressés, et ben, le roi HaKodesh est venu sur Shlomo pour montrer qu'Hachem a accepté sa tchouva, et il a écrit derrière donc Shirachirim, Mishlei et Kohelet, les 3 livres qui font partie dans le Tanakh. Et donc, de même que David Améler, s'il a fauté, c'est pour montrer le derer pour quelqu'un qui a fait une faute individuelle, une personne qui a fauté, et ben, il se dit si David a fait tchouva, moi je peux faire tchouva. Shlomo Améler, il est venu nous apprendre que si quelqu'un a fauté en essayant de se dire si Hachem donne les explications à tel et tel mitzvot, et moi je suis sûr de ne pas tomber là-dedans, alors je peux me permettre de le faire, Shlomo Améler, il nous montre le chemin que même quelqu'un qui transgresse ça, cette finesse-là, il doit faire tchouva, et Shlomo Améler l'a fait avant lui, et Shlomo Améler lui montre le chemin. Et d'ailleurs, la Gemara nous dit, c'est dans Masechet Shabbat, Nunvav, tout celui que David dit que David a fauté, Enoel Atoé, il est dans l'erreur. Que l'Omer Shlomo Chata, Enoel Atoé, pareil. Tout celui qui dit Shlomo a fauté, il est dans l'erreur. C'est-à-dire que quand les versets nous disent Shlomo, il a fait le mal aux yeux d'Hachem, les femmes de Shlomo l'ont détourné de la Torah, ils se trompent. C'est ce qu'on a expliqué tout à l'heure. Elles ont fait, il ne les a pas empêchés, ils ont fait Avodah Zara, il ne les a pas empêchés, ça lui comptait comme si. Ok. Et donc maintenant, c'est formidable de voir que quand la Torah nous dit dans notre parashat Shoftim, voilà les 3 mitzvot du roi, quelques versets après, il y a marqué Tamim tiye Mashem Elokecha. Tu dois pas faire des finesses avec les ordonnances d'Akadosh Baruch Hu. Il y a 1000 explications. Rachid nous dit, par exemple, tu ne cherches pas à connaître l'avenir. Mais la Tmimout, c'est Hachem m'a dit, je commence pas à faire des ruses et des machins, comme Shlomo Améler a dit. Moi, je vais avoir beaucoup de femmes et je ne vais pas fauter. Moi, je vais avoir beaucoup de chevaux. On ne doit pas rentrer là-dedans. Et la Torah, elle nous juxtapose. Juste après, il y a marqué, après les 3 mitzvot du roi, quelques versets après, il y a marqué, tu dois être tam. Commence pas à faire des calculs. Hachem, il a presque prévenu Shlomo. Sois tam. Commence pas à faire des calculs, même si c'était le plus grand chacham de tous les hommes. Maintenant, ça, c'est pour l'exposition des faits. Maintenant, on va essayer de comprendre une deuxième chose. Nos chachamim nous disent que Shlomo Améler, et la Torah nous le dit, dans le Tanakh, c'est marqué, il me semble, on va le voir, que, en tous les cas, je ne sais pas, mais en tous les cas, dans nos textes, c'est marqué, dans la Gemara, très certainement, bien sûr, ou dans le Midrash, que Shlomo Améler, il a voulu décider de construire le temple. Quand David a voulu construire le temple, vous vous rappelez, on avait dit, David Améler a dit, donne-moi Hot les Tova, donne-moi un signe que tu m'as pardonné. Hachem lui dit, je ne te donnerai pas de ton vivant, je te donnerai après ta mort. Et c'est quoi le signe? C'est que David Améler a voulu construire le Beth Amikdash. Hachem lui a dit non, parce qu'il avait les mains pleines de sang, et il y a plein d'explications. Ton fils va construire le Beth Amikdash. Shlomo Améler a décidé de construire le Beth Amikdash. Très bien. Qu'est-ce qu'il a fait, Shlomo? Il s'est
pour bien être concentré, il s'est privé de vin et il n'a aucune relation avec une femme pendant 7 ans. Donc, ce n'est pas quelqu'un qui a de la tava, qui a eu 1000 femmes, il ne faut pas croire parce qu'il avait envie de femme. Ce n'est pas quelqu'un qui a la tava, il s'est imposé à lui-même 7 ans sans toucher une femme pour qu'il soit bien concentré dans la construction du Beth Amikdash. Et voilà qu'il décide donc de faire l'inauguration du Beth Amikdash. C'était Kippour. On a vu qu'il apporte le Haron HaKodesh dans le Kodesh HaKodashim, dans le Saint des Saints, le Haron HaKodesh où il y a l'état de la loi, la Sinsenet Aman, le bâton de Aaron, etc. Il y a plusieurs choses qui sont dans l'Aaron HaKodesh. C'est le centre du centre qu'on va rentrer dans le Kodesh HaKodashim, on rentre le Kohen Gadol une fois par an, et ça ne rentre pas. Ça ne rentre pas parce que c'est pile la même taille. Et donc on avait dit que il dit Hachem, ouvre, etc. Hachem n'ouvre pas, et il dit Hachem, par le mérite de mon père David, ouvre. Et là, Hachem a fait un S, les portes sont ouvertes. Donc, le Beth Amikdash a pu être chalem avec le Aaron HaKodesh à sa place dans le Kodesh HaKodashim, Bisrout David. Et c'est ce qu'Hachem avait dit à David, tu veux Hot Letova, tu veux un signe, pas de ton vivant. Après ta mort, les gens ils vont voir que c'est par ton mérite à toi, David, qu'est le Beth Amikdash. Ça, on en a parlé dans plusieurs fois. Donc maintenant, c'est qui pour le jour de l'inauguration du Beth Amikdash? Shlomo HaMelech a dit que ceux qui pour là, on a le droit de manger et de faire la fête. Donc les Juifs ont mangé ce jour-là. Très bien. Hachem, il a même dit, je suis d'accord. Très bien, vous pouvez manger ce qui pour là. C'est un événement. Hachem va faire résider sa résidence, sa Shechina dans le Beth Amikdash. C'est un jour unique dans l'histoire. On mange même si c'est qui pour. Très bien. Seulement, il y a un bug. La veille au soir, Shlomo HaMelech, il décide de se marier et de faire le mariage la veille de l'inauguration du Beth Amikdash. C'est-à-dire, il a fait le mariage le soir et le matin à 7h du matin, il était censé ouvrir le Beth Amikdash pour le korban du Tamid qui se fait tôt le matin, ou à 6h du matin, ou 7h du matin. 6h du matin au moins, Kippour, c'est tôt en Eretz Israël. Il devait ouvrir le Beth Amikdash. Seulement, qu'est-ce qui s'est passé? Il a fait ce mariage la veille au soir. Et ça a beaucoup fâché à Kadosh Baruch Hu. Parce qu'il y en a une grande règle, on ne mélange pas les smachot. Vous voyez que c'est interdit de se marier Chol HaMoed, c'est interdit de se marier Yom Tov, même Lavan. Quand Yaakov a dit hey, tu m'as filé Léa, moi je voulais me marier avec Rachel, donne-moi Rachel maintenant. Il dit ah non, on ne mélange pas les smachot. Viens, on fait les 7 jours avec Léa, après tu pourras te marier tout de suite avec Rachel, et après tu me serviras encore 7 ans pour ça, Rachel. Très bien, donc on ne mélange pas les smachot, on ne mélange pas les joies. Et voilà que Shlomo HaMelech il décide de faire le mariage, son mariage avec la fille de Paro, la veille au soir de l'inauguration du Beth Amikdash. Et on va voir un petit peu ce que nous dit le texte. Excusez-moi avant que vous continuiez, là ça me travaille un petit peu. C'est quoi c'est Shlomo HaMelech il se marie avec des goyotes là, toutes ces goyotes. La Torah elle a été donnée ou pas? Il y avait pas de... Même s'il est converti, pourquoi que des goyotes? Je vais en parler, madame, je vais en parler. D'accord? Je vais en parler. C'est pas plus loin, c'est prévu. C'est prévu. N'inquiétez pas. Okay? Je vais en parler un petit peu plus tard, d'accord? Donc, on va voir ce que nous dit le texte. C'est marqué dans le Tanakh, dans Melachim, Aleph, chapitre Gimel. Veitraten Shlomo et Paro Melech Mitzrayim. Shlomo HaMelech s'est marié, il s'est mis en relation avec le roi, il était Mechoutan, avec le roi d'Égypte. Veikach el bat Paro, il a pris la fille de Paro. Et comment elle s'appelait? Batia, comme celle qui a sauvé Moshe, Batia bat Paro. Va'avia el Ir David, il a amené dans son palais, Ir David, Ad kaloto libnot et beto, jusqu'à qu'ils finissent de construire le Beth Amikdash, et Bet Romot Yerushalayim, et les murailles de Jérusalem, Vayev Shlomo et Hachem, la lechet bechukot David Aviv. Et voilà que Shlomo HaMelech, il a aimé Hachem, il a suivi le derer de David. Très bien, jusque-là, tout se passe bien. Ok? Donc on voit que quand Shlomo HaMelech s'est marié avec la fille de Paro, jusque-là, Shlomo HaMelech, la Torah nous dit, il a aimé Hachem, il a suivi la voie de David, jusque-là, tout se passe bien. Seulement, une fois qu'il s'est marié avec elle,
et qu'il s'est dévoilé qu'elle est restée dans la Vodazara, et d'autres femmes aussi, la Vodazara qu'elle avait pris dans la maison de son père, mieux que, regardez ce que, c'est pas la seule à s'être mariée avec une fille de Paro. Abraham aussi venait, Agar, c'est la fille de Paro. Il y a toute une histoire avec les filles de Paro. On pourra en parler. Et donc après, Shlomo Ameler qui a voulu, elle, l'arranger, comme on a dit, il voulait faire le tikkun olam avec toutes ces femmes. Je vous ai un petit peu répondu pourquoi il a pris ces femmes-là pour faire que, al-pipchat, pour faire qu'il n'y ait pas de guerre, que tous les rois du monde puissants, il est marié avec leurs filles, donc il y a la paix, personne ne va lui faire la guerre. Non seulement ça, mais en plus ça, ils ne vont pas se faire la guerre entre eux, puisqu'ils ont tous le même genre. Ils sont amis. Donc ça, c'est un calcul à al-pipchat. Al-pipchat. Il y a beaucoup de profondeur à dire là-dessus. On va peut-être en parler, si on a le temps. D'accord? Alors maintenant, non seulement il ne les a pas empêchés de faire Avodah Zarah, mais ça lui est compté comme si lui, il a fauté. Et regardez ce que nous dit le Rambam. Ça va un petit peu répondre à votre question. Le Rambam, il dit quelque chose de très dur sur Shlomo Ameler. Écoutez bien. Il nous dit, ne va pas t'imaginer que Shimshon et Shlomo, roi d'Israël, qui a été appelé Yedid Hashem, Shlomo Ameler, il a été appelé le bien-aimé d'Hashem. Il s'est marié avec des femmes non juives alors qu'elles étaient non juives. Non, pas du tout. C'est pas du tout ça. C'est que ils les ont convertis seulement. Avant de convertir une femme ou un homme, on vérifie pourquoi il veut se convertir. Est-ce qu'ils vont se convertir parce qu'il aime la Torah, il veut servir Hachem, il serait compte qu'il n'y a que Hachem dans le monde, et c'est Hachem qui a créé le monde, et c'est Hachem qui a donné ses mitzvot, etc. Ou est-ce que s'il se marie parce que... Attendez, excusez-moi, madame. N'intervenez pas à chaque fois quand je vous donnerai la parole, comme ça. OK. Alors, on demande à un gars, on essaie de savoir pourquoi il veut se convertir. Là, si tu veux te convertir pour la richesse, ou parce que les Juifs ils ont une position importante, ou parce que tu es amoureux, ou par X raison, tu ne peux pas te convertir. La conversion, c'est quelqu'un qui se convertit pour Hachem. Est-ce que nous dit le Rambam? Il nous dit que, puisque Shlomo Ameler a converti toutes ces femmes-là et il s'est marié avec elles, pareil Shimshon, seulement la fin a prouvé qu'elles ne se sont pas converties pour Hachem, elles ne se sont pas converties pour la Torah, ni par amour pour Hachem. En plus de ça, le Rambam dit que Shlomo Ameler ne les a pas convertis à Alpi Beddin, ça veut dire qu'il a fait venir les sages d'Israël, allez, on l'a converti ça là, on l'a converti ça là. Non, c'est lui-même qui a décidé de les convertir, en leur expliquant que c'est Hachem qui a créé le monde, c'est Hachem qui a donné sa Torah, c'est Hachem qui nous a sortis d'Égypte, la Torah le Mont Sinaï, voilà la Torah comme c'est beau la Torah, il a su certainement expliquer. Mais la fin a montré que c'était une conversion très fatiguée. La fin a montré ce que c'était au départ. Et donc, la Torah considère comme si c'était marié avec des non-juifs. Et c'est ce que prouve la fin de leurs actes, puisqu'elles sont restées attachées aux idoles qu'elles ont appris chez leur père. Et donc, ça leur est compté comme si Shlomo Ameler, il avait lui-même fait de l'idolâtrie. Et c'est ça qui est... Regardez ce que dit le Rambam. Voilà. Et maintenant, regardez ce que dit la Gemara Sanhedrin, Raphaël. Il nous dit, au moment où Shlomo Ameler s'est marié avec la fille de Paro, Yarad Gabriel, l'ange Gabriel est descendu et il a planté un épieu en Italie et ça a fait dans la mer et c'est à partir de ça que c'est agrégé autour de ça la ville de Rome. C'est-à-dire que quand Shlomo Ameler s'est marié la veille de la construction de l'inauguration du premier Beth Amikdash, Hachem il a préparé la destruction du deuxième Beth Amikdash, puisque Rome, c'est les Romains qui ont détruit le deuxième Beth Amikdash. Quand même des choses fortes. Et donc, ce que nos Chachamim nous disent, que au niveau du mariage de Shlomo, je vais vous lire, c'est quand même, ils nous disent
il y avait ce soir-là, le soir de l'inauguration du Beth Amikdash, la veille, il y avait deux fêtes. Il y avait la fête de l'inauguration du Beth Amikdash, il y avait le mariage de Shlomo. Akadosh Baruch Hu, il a dit, je vais me réjouir pour lequel des deux fêtes-là. Sur celle-là ou sur celle-là? Botasha, nous dit la Gemara, Allah Da'ato, Akadosh Baruch Hu, il a pensé déjà à détruire Jérusalem. Ça a énervé Akadosh Baruch Hu, d'ailleurs il a envoyé l'ange le soir même préparer la destruction du deuxième temple, mais déjà ça a énervé, c'est le mariage de Shlomo la veille qui a fait qu'Akadosh Baruch Hu, il a déjà décidé de détruire les temples. Une des explications. Comme c'est marqué, Kalapi, Valchamati, dans Irmia, Lamedbet, Kalapi, car sur ma colère, Valchamati, et sur ma fureur, Aïtali et Irazot, cette ville-là, elle a été dès le départ. Elle m'a contrarié, elle m'a mis en colère. Ça, c'est Akadosh Baruch Hu qui parle. Amar Abichunia, Shmoni Mine Rikodim. Et cette femme-là, elle a fait 80 danses cette nuit-là. Et Shlomo Ameler a dormi ce matin-là jusqu'à la 4e heure, c'est-à-dire la limite du premier korban qu'on doit apporter. Il y a un temps pour apporter le korban du matin. Et jusqu'à la 4e heure, c'est la limite. Et Shlomo Ameler, il a dormi jusqu'à la 4e heure. Et les clés du Beth Amikdash étaient sous l'oreiller de Shlomo Ameler. Et c'est ce qu'une des Mishnayot qui nous dit que un jour, on a tardé pour offrir le Korban Atamid jusqu'à la 4e heure. C'est le premier de tous les premiers Korbanot dans le Beth Amikdash, dans le premier Beth Amikdash. C'était le matin, ce matin-là. Alors, les Juifs, ils avaient peur d'aller réveiller Shlomo. C'est le roi d'Israël. Tu ne peux pas réveiller comme ça le roi d'Israël. Le roi d'Israël, il ouvre la bouche, il peut dire condamner à mort. Ça s'appelle Mored Bemalchut. Quelqu'un qui est rebelle, qui désobéit au roi, pour le moindre micro-chose, il est Mored Bemalchut, en plus à Malchut Bet David, descendant de David. Il est Chaemita. Ils avaient tous peur d'aller réveiller Shlomo. C'était sa nuit de noces, c'est le matin, ils avaient tous peur. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce qu'on fait dans un cas pareil? La seule qui n'a pas peur de Shlomo, c'est sa mère, Bathsheba. Ils ont été chez Bathsheba. Il lui dit, hey, le roi, il dort. Nous, on ne peut pas y aller. Il va nous condamner à mort. C'est un manque de respect de réveiller le roi le matin de sa nuit de noces. Toi, tu vas. Tu es la reine. Tu es la mère, la reine, la mère du roi. Il ne peut rien te dire à toi. Tu es sa mère. Lui, il te doit du respect. Et sa mère, elle est venue, elle a pris sa chaussure. Je vous cite la Gemara. Hein. Sa mère a pris la chaussure et elle le frappait. Elle est rentrée dans la chambre, elle a frappé Shlomo Ameler. Et elle lui a dit, ma béri ou ma barbitni. C'est quoi ce fils et c'est quoi le fruit de mes entrailles? Et le Midrash Rabbah, Yud Dalet, nous dit la chose suivante. Yud nous dit la chose suivante. Car la fille de Paro a fait une chokhma pour que Shlomo Ameler ne se réveille pas. Regardez ce que nous dit le Midrash. Masta bat Paro. Qu'est-ce qu'elle a fait, la fille de Paro? La fille de Paro. Kimin parash shetachalo le ma'ala mimenu. Elle a mis comme un tissu au-dessus du lit. Il y a Badlakin, elle a mis un tissu au-dessus du lit. Vekavolo kolmine avanim tovot margaliot. Elle a mis dedans des pierres précieuses dans ce tissu, au-dessus du lit. Shayum mavikot kein kochavim mazalot. Qui brûlaient, qui brillaient comme des étoiles. Ok. Alors peut-être qu'elle les a mis aussi devant les fenêtres. On va voir la suite. Kol Zuman Shlomo Rotze Lamon et Shlomo Ameler, il se réveillait, il disait bon, c'est l'heure d'apporter le korban, il faut que je me réveille. Il voulait se réveiller. Il voyait les étoiles. Il voyait ce tissu-là qu'il y a sur les fenêtres. Elle a fait exprès avec ses serviteurs de mettre ce tissu-là pour qu'il ne se réveille pas. Cette femme-là, elle a mis un tissu pour que Shlomo Ameler ne se réveille pas pour inaugurer, qu'il rate le premier korban. C'est très grave. Et donc, il a vu ces pierres précieuses-là, il a cru que c'était des étoiles. Il retourne au lit jusqu'à la 4e. Et donc, les Bnei Israël étaient très en colère de pas que le roi dort alors que ça fait 7 ans qu'on attend la construction de Beth Amikdash. Il a trouvé pile le jour le moyen de se marier la veille. Et donc,
Bathsheba est venue et lui a dit la chose suivante. Ça veut dire quoi? Mon fils est le fruit de mes entrailles. Il lui dit, et le fruit de mon éder aussi. La Gemara nous dit la chose suivante. Elle lui dit, tu es mon fils, mais maintenant que tu te conduis mal et que tu ne te lèves pas pour apporter le korban, qu'est-ce qu'ils vont dire les gens? Son père, c'est David, c'est un tzaddik. S'il fait un truc bizarre, c'est à cause de sa mère. Ça vient de sa mère. Donc, tu es le fruit de mes entrailles. Les gens, ils vont dire, c'est à cause de moi si tu fais cette bêtise-là de ne pas te réveiller pour apporter le korban à ta mine. Et Bat Nidri, tu es le fils de mon éder, dit la Gemara, toutes les femmes de David, un roi d'Israël a le droit d'avoir 18 femmes. David avait 6 femmes, Shmuel Amelech lui a dit, ou Shaoul avait 6 femmes, un des deux. Shmuel Amelech lui a dit, tu peux avoir Kaina avec Kaina, comme ça et comme ça. Encore 6 et encore 6, ça fait 18. Un roi d'Israël a le droit d'avoir 18 femmes. Maintenant, toutes les femmes de David, quand elles étaient enceintes de David, elles disaient, moi je voudrais que mon fils il soit le futur roi. Et moi, qu'est-ce que je disais? Je priais à Hachem. Hachem, donne à mon fils l'intelligence d'apprendre la Torah, l'intelligence de devenir un navi, un prophète. Je veux que tu sois un tzaddik, plus que roi. Après, il s'est trouvé qu'Hachem, il a promis à Bathsheba, ce qu'il s'est préféré, c'était Bathsheba. Son zivouk, c'était Bathsheba, ce n'était pas l'initiation autre femme. Son zivouk, c'était Bathsheba, qui lui avait été prise par Uri avant, mais il a récupéré son zivouk. Donc, il lui a dit, ton fils, ce sera le roi. Mais elle priait, elle faisait le neder, je veux que mon fils soit un midrash. Un autre midrash nous dit que toutes les femmes, quand elles passaient leur temps à faire du shopping, acheter des beaux habits, acheter ci, acheter ça, elle priait à Hachem d'avoir un fils Talmid Chacham. Donc elle a dit, moi, tout ce que j'ai attendu depuis que tu es né, avant que tu naises, je prie d'avoir un fils tzaddik, et maintenant tu es né, maintenant tu es Chacham, maintenant il y a le Beth Amikdash, c'est aujourd'hui l'inauguration, et tu te trouves à te marier avec celle-là, et tu ne te réveilles pas à l'heure, elle a commencé à lui donner des coups de savate. Ça, c'est ce que nous dit le texte. Et c'est pour ça que Shlomo Amelech, il a écrit, dans Michelet, il a écrit Al titen lenashim cheler. Un homme ne doit pas donner sa force aux femmes. Sheti erodef acharezima. Un homme ne doit pas courir après la débauche. Shem etateim daltot adam. Elle mène l'homme par le bout du nez, comme on dit en français. Et la Torah nous dit, Valarbe le nashim. On t'a prévenu, la Torah t'a dit, il ne faut pas qu'il y ait trop de femmes. Maintenant, la question qui se pose, pourquoi cette nuit-là? Pourquoi il s'est marié cette nuit-là? Et on peut aussi se demander, pourquoi les clés? Bon, on ne va pas parler de ça aujourd'hui, mais en tous les cas, pourquoi cette nuit-là? Et pourquoi Hachem dit, je suis tellement en colère que cette ville-là, je veux la détruire depuis la construction du Beth Amikdash. Ça m'a mis en colère cette histoire-là, qu'il se marie, et pourtant Hachem, il va lui dire des gentilles choses le jour de l'inauguration du Beth Amikdash. Mais déjà, Hachem, il a gardé. Il a planté cette nuit-là le début de Rome, la destruction du deuxième Beth Amikdash, mais ça n'a pas plu à Kadosh Baruch Hu. Alors on va regarder ce que nous dit, pour comprendre cela, ce que nous dit le Harizal, je vais vous donner un petit peu la parole. Mais déjà, pour comprendre un peu cela, on va arrêter le cours parce qu'il est déjà passé 1 heure. Non, il est passé 1h05. On va un petit peu avancer. On va voir un peu ce que nous dit le Harizal. Il nous dit que Shlomo Amelech, c'était l'étincelle de Moshe Rabbeinu. Et Bathia Bat Paro, cette femme avec laquelle il s'est marié la veille de l'inauguration de Beth Amikdash. Alors, il faut savoir que Bathia Bat Paro, la fille de Paro qui a sauvé Moshe Rabbeinu, elle avait 2 parents. Il y a marqué, elle est venue se baigner au fleuve, c'est là qu'elle a vu Moshe dans son berceau. Chachamim nous disent, elle est venue se baigner, se laver du mal de la vodazara de son père. Donc, il y avait un bon côté en elle. Et ce bon côté à elle, elle s'est agrégée au peuple d'Israël, elle s'est convertie, elle s'est mariée avec Caleb. Caleb avait 2 femmes, Myriam et Bathia Bat Paro. Et donc, le bon côté de Bathia a été arrangé. Elle s'est convertie, elle s'est mariée avec un tzaddik, elle a vécu une vie dans Torah Mitzvot. Très bien. Seulement, le mauvais côté qu'il y avait en elle, que toutes ces années où elle était Gelgoulé Batavia, bourrée d'Avodazara de son père, cette chose-là, elle est revenue où? Dans Bathia Bat Paro.
Donc, Shlomo HaMelech, c'est l'étincelle de Moshe. Batia Bat Paro, avec laquelle il va se marier la veille de l'inauguration de Beth Amikdash, c'est le mauvais côté de Batia Bat Paro qui a sauvé Moshe. Et donc maintenant, qu'est-ce qu'il a voulu Shlomo HaMelech, il a dit, elle, dans mon Gilgul précédent, elle m'a sauvé la vie, cette Batia. Elle m'a sauvé du fleuve. Moi maintenant, le mal qui est en elle, je vais le lui enlever, je vais être métaken. Alors ça, c'est une notion qu'il faut savoir. Il y a marqué, on le dit tous les matins dans Vaïvarer David, dans la Tfila, Vatam Mechayet Kulam, Akadosh Baruch Hu, tu fais vivre chacun. Ça veut dire quoi, Akadosh Baruch Hu, tu fais vivre chacun? Même dans le mal, s'il n'y avait pas la volonté d'Akadosh Baruch Hu, il n'existerait pas. Donc il y a un micron de volonté d'Hachem et de bien dedans. Donc maintenant, il faut essayer de sortir ça, ce bien-là, et de tout inverser du mal en bien. Donc le Chelekra, le rat qu'il y avait dans Bathsheba, qui est revenu en Gilgoul dans cette fille-là avec laquelle Shlomo va se marier, Shlomo HaMelech, qui est le tikkun de Moshe Rabbeinu, il dit maintenant, elle m'a sauvé la vie, je vais lui sauver la vie maintenant. Et je vais maintenant l'arranger. Et comment? Grâce à la Shechina qui va résider dans le Beth Amikdash demain matin. Il va avoir tellement de Gdusha. Le mal qui est en elle, il va partir. C'est pour ça qu'il s'est marié avec elle la veille. C'est ce que nous dit le Hari. Seulement, non seulement il n'a pas réussi, mais c'est elle qui l'a enfoncé. Puisqu'on va voir qu'elle va continuer la Vodazara, et les 150, il y a marqué les 80 danses, et les 150, elle est venue avec 150 orchestres. Elle a commencé à dire, tu sais, cette Avodazara, on joue cette musique-là. Un orchestre, deuxième orchestre, tu sais, cette autre Avodazara, idole, on utilise cette musique-là, cet orchestre-là, et vas-y, elle lui montre. Donc finalement, lui, il a fait ça pour l'arranger. Finalement, c'est elle qui l'a fait glisser, et les autres femmes aussi. Alors, pas glisser, mais comme il leur a pas fait des reproches, c'est considéré comme si lui-même avait glissé Chajvé Shalom. Et donc, il voulait l'arranger, finalement, il n'a pas réussi. Et à Kadosh Baruch Hu, il a dit, tu commences à faire des calculs comme ça, mais ce n'est pas du tout d'abord le moment du Tikkun HaShalem, ce n'est pas le Mashiach, ok? Et ce que tu fais, c'est contre la Torah. La Torah, elle a dit, tu ne dois pas avoir trop de femmes. Alors qu'est-ce que tu fais des calculs comme ça? C'est Tamim Tiem Hashem Elokecha. Et Hashem, il s'est fâché à ce moment-là. Je vous laisse la parole avant qu'on attaque la troisième partie. Est-ce que vous avez des questions? C'est dur quand même à accepter tout ça, hein. C'est dur, ce collègue. Parce que j'ai déjà entendu dans des cours où il y a des personnes qui, chaque les shalom, disent que c'était pas bien du tout qu'un roi, comme Shlomo HaMelech, qui a vraiment la sagesse, et quand même des concubines goyotes avec David Azara. Alors attention, il les a convertis, mais la conduite de sa femme montre que c'était une conversion pas bonne, puisqu'elles ne sont pas mariées pour Hachem, elles ne sont pas converties pour Hachem, mais elles se sont converties pour être avec un roi, ou pour le kabod, ou pour la richesse. Mais leur conduite, en fait, pour des simples d'esprit, c'est des gens simples d'esprit, c'est pas un très bel exemple, quoi. Bah, il a payé cher. Il a payé cher. Je vous ai dit, Shlomo HaMelech, il a vécu pendant 2 ans comme un SDF. De roi d'Israël, il est passé roi presque du monde entier. Il était Melech, mais Sopho. Le roi des Shindalet, il l'a envoyé très loin. Il a vécu comme un. Et quand les gens ils disaient, voyez un mec qui traîne par terre, un type qui traîne par terre, il dit, je suis le roi Salomon. Il dit, bon, va chez les fous. On ne l'a pas cru. Jusqu'à qu'il arrive au Beddin Agadol, au Sanhedrin Agadol, et il leur prouve qu'il était Shlomo. Il leur dit, allez voir ses pieds. Les pieds d'un Shindalet, ce n'est pas comme un pied humain. Et ils ont été voir ses pieds, ils ont vu que c'était le truc, et il s'est échappé, il a récupéré sa place, mais il a souffert. Et c'est pour ça que vous voyez ces livres. Quand vous lisez ces livres Kohelet, c'est plein d'amertume. Entre guillemets, c'est plein d'amertume. Il y a, tout ça, c'est des futilités. Tout ça, c'est j'ai accumulé la richesse, j'ai accumulé la forma, j'ai accumulé le kavod, j'ai accumulé l'or, l'argent. Tout ça, c'est du vide, tout ça, c'est du vide. On comprend maintenant pourquoi ces livres sont comme ça. Parce qu'il a fait tchouva sur ce mauvais calcul qu'il a fait. Je voudrais terminer très rapidement, parce qu'il est tard. Je vais vous lire quelques passages quand même pour essayer de comprendre encore quelques petites choses.
Shlomo HaMelech aussi, comme il était le Nitzus de Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu voulait construire le Beth Amikdash. Il a voulu lui construire le Beth Amikdash, un Beth Amikdash qui tient. Et Akash Baruch Hu n'a pas voulu ça aussi. Akash Baruch Hu, il a dit, si tu construis un Beth Amikdash qui tient, tu te prends pour Shlomo. D'ailleurs, la Gemara a dit, tu n'es pas Shlomo, tu n'es pas Moshe. Local, c'est cette fameuse marloquette, est-ce qu'il est grand comme Moshe ou pas? Il n'est pas, et Hachem le dit, tu n'es pas comme Moshe. Donc ton truc, ton Beth Amikdash, il sera forcément détruit. On va arrêter là parce que c'est tard. Je mettrai le lien sur YouTube et si vous voulez, vous pouvez faire communiquer ce cours à votre entourage. Je peux vous poser une question qui me... Franchement, ça tombe très très bien parce que vous avez parlé de la Nitilat Yadayim. Attendez, madame Baruch, je suis désolé. C'est un autre sujet que Shlomo. C'est vrai que c'est Shlomo qui a institué pour Netilat Yadayim, pour les korbanot, mais c'est un autre sujet de Shlomo. Envoyez-moi un message et j'essaierai de vous... D'accord. Allez. Je l'enverrai demain. Alors, comme c'est déjà mercredi soir, on se souhaite Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Il y avait encore beaucoup à dire, mais je ne veux pas faire un cours trop long. D'accord. Shabbat Shalom. Merci. Shabbat Shalom.